Bonsoir à tous, publication ce soir avec Jean-Louis Moncé de notre 4e vidéo de débrief de ce début de saison 2024. Et avec l'annonce cet après-midi par des titres très sérieux comme Automotor und Sport ou la BBC du probable départ prochain d'Adrian Newey de chez Red Bull, c'était l'occasion de vous partager la réponse que Jean-Louis nous a faite lorsqu'on lui a demandé si Verstappen pouvait vraiment quitter Red Bull. Que Verstappen, il lève le petit doigt, il va où il veut. On est bien d'accord avec ça, hein. Ça, il n'y a pas là. Déjà, ça, c'est un atout. La deuxième chose, et je vais pas m'étendre là-dessus parce que it is not our business, comme on dit en anglais, mais je crois que la connexion délicate qu'il y a sur cette affaire, c'est la connexion Christian Horner, Jos Verstappen, le père de Max. Le Bronx, si je puis dire, ça vient de là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc là, il faut que ça soit résolu. Comment ça sera résolu? Effectivement, si Max a envie de partir, bien qu'il ait un contrat où il est extrêmement saucissonné, parce que ça, c'est l'habitude de Red Bull d'avoir des contrats où ils saucissonnent littéralement les pilotes. Pour en sortir, c'est pas facile. Eh bien, soit il y a ça, soit il reste, soit il décide d'aller chez Mercedes. Il le peut, hein, je le répète, il lève le petit doigt, il y va direct. Ça, c'est possible aussi. C'est en train de se discuter en ce moment, dans quelles conditions, mais cette affaire-là, elle est loin d'être finie. Pour, en tout cas, Red Bull, c'est essentiel de conserver Verstappen. On le sait très bien. C'est quand même la pièce maîtresse de tout le dispositif. Et Mercedes, s'ils veulent le prendre, qu'est-ce que vous voulez, je comprends bien. Quand Verstappen était le bad boy, je vous rappelle de tous ses premiers débuts, ses coups de frein limite ou même minables qui mettaient mais Raikkonen et bien d'autres en colère, personne n'a porté réclamation contre lui parce que tout le monde se disait on ne va pas porter réclamation contre lui parce qu'on veut l'avoir avec nous. Ben, là, on y revient et je reviens donc à l'affaire Red Bull et le départ d'Hamilton de chez Mercedes, c'est peut-être aussi Max la pièce maîtresse de ce dispositif. Il le peut, il le fera comme il le voudra, mais l'affaire n'est pas facile. Il y aura très vraisemblablement un énorme dédit à payer. Alors vous allez me dire, Mercedes peut payer un dédit, oui bien sûr, mais bon, tout ça, on va voir. Je pense que la réponse a été donnée en partie pour la limite de temps par Toto Wolff qui a dit ça pas des mois mais dans des semaines. Donc je pense qu'en ce moment les téléphones doivent fumer comme on dit et peut-être les rencontres secrètes mais ça on ne les connaît pas. Transition parfaite, Jean-Louis, pour parler rapidement de ce début de saison de Mercedes. Est-ce que vous partagez le sentiment que Mercedes est une des déceptions de ce début de saison? Je m'explique, après les essais hivernaux à Bahreïn, ils nous annonçaient qu'ils étaient pratiquement au niveau de Ferrari et que la voiture était beaucoup plus facile à conduire. Sauf que ça ne s'est pas du tout confirmé sur les grands prix suivants. Alors certes, Bahreïn était un circuit où c'est le train arrière qui est limitant, alors que sur l'ensemble des circuits suivants, c'est le train avant qui était limitant. On continue de voir des inconstances assez flagrantes. Je prends par exemple lors du Grand Prix d'Australie, lors des essais libres 3, Hamilton est le seul à pouvoir prendre le virage 10 à fond. Quand je dis le seul, ni Verstappen, ni Leclerc, ni personne d'autre d'ailleurs n'arrivait à le faire. Et patatrac, en qualif, il se retrouve plus lent que lors des essais libres 3, alors que tous les autres gagnent à peu près 4 dixièmes. À Jeddah, Hamilton se plaignait encore d'un arrière trop instable. Et quand ils arrivent à avoir un équilibre et des performances à peu près correctes en virage rapide, ils sous-virent dans les virages lents. Alors tout ça c'est bien sûr la raison d'Hamilton c'est ça alors déjà c'est le train arrière. Je vous rappelle qu'il y a des pilotes comme ça. Et je pense que moi aussi, je suis déçu par Mercedes parce que je pensais. La première chose, c'est l'an dernier, il me dit bon, ça, ils ont trouvé le concept, ça va marcher. Ça a encore moins bien marché. Et là, bon, là, on a rangé, ça marche toujours difficilement. Dès que la voiture a du bumping, on voit que ça ne marche pas. On voit qu'Hamilton n'est pas sûr du tout de la voiture dans les enchaînements rapides, même s'il fait un truc. Alors, est-ce qu'ils reviennent? Ça a été évoqué, ça. Est-ce qu'ils reviennent est-ce qu'ils avancent trop dans les réglages au moment des qualifs? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'ils reviennent trop en arrière? Je ne sais pas non plus. En tout cas, moi, là où je suis déçu, c'est qu'avec cette espèce de concept des pontons zéro ou des pontons réduits à la finesse, à la plus fine expression, Red Bull a réussi et Mercedes n'a toujours pas réussi. Alors, peut-être qu'il convient de changer les choses. Ceci posé, on sait très bien que l'ingénieur ne peut pas tout faire d'un coup, il faut du temps. Mais bon,
quand même, moi, je suis comme vous, un peu déçu par tout ça. Je pensais que ça allait mieux marcher et attention, je me méfie aussi, je rappelle toujours, hein, chez Mercedes, il y a un board, extrêmement sérieux, extrêmement austère, hein, avec la table qui fait la taille d'un terrain de football, où tout le monde décide de ce que l'entreprise va faire. Attention, attention, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Il faut vraiment que ça se remette à gagner d'abord, enfin donc à remonter vers le haut du classement.